Forum, le jeune du message. Frères et sœurs, vous fidèles abonnés du Forum Le Jeune du Message, bonjour et bienvenue à cet entretien qui reçoit le pasteur Joseph-Paul Malubeki. Il est berger d'une église aux États-Unis d'Amérique, plus précisément à Boise, Idaho. Alors avec lui, nous allons essayer de nous entretenir sur une question cruciale de la parole qu'il va lui-même, bien sûr, nous déceler ici. Alors sans plus tarder, nous allons le recevoir. Pasteur Joseph-Paul Malubeki, bonjour et bienvenue. Bonjour, mon cher frère John Cat. Comment allez-vous, pasteur? Ça va plus que bien, très très bien. Alors, c'est la toute première fois que nous vous recevions dans le cadre de nos émissions du Forum Le Jeune du Message. C'est plus ou moins une découverte pour certains et il y a d'autres qui vous connaissent quand même. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Je suis le révérend pasteur Joseph-Paul Malubeki. Je suis pasteur depuis 1993 en Afrique, plus précisément à Bangui, en République centrafricaine. Et pour aller couper court, je suis aux États-Unis avec l'église The Cloud of Glory Tabernacle, les tabernacles de la nuée de gloire en français. Et donc, je suis le pasteur ici. C'est votre église ou bien vous êtes pasteur associé de cette église? C'est mon église, c'est ma famille. C'est vous qui en êtes fondateur? Oui, c'est à peu près ma famille à moi. Et quelques autres frères et sœurs aussi viennent, comme aux États-Unis. C'est difficile d'avoir une foule de gens. C'est un petit nombre de gens. Votre église a combien de personnes aujourd'hui? Mon église a plusieurs personnes normalement, mais qui sont finalement, il y a beaucoup plus de rétrogrades. Quand les gens viennent aux États-Unis, en tout cas, la majorité, même prédicateurs ou simples croyants, ils s'éclipsent dans les rétrogradas. Ils sont des rétrogrades. Mais les frères et sœurs qui viennent, nous sommes plus de 15 personnes à peu près. Plus de 15 personnes à peu près. Cette église a commencé il y a combien de temps depuis que vous êtes là? Depuis que vous avez bien sûr commencé cette église, ça fait combien d'années déjà? Ça fait plus de 10 ou 12 ans. C'est depuis, depuis 2012 que nous avons commencé jusqu'aujourd'hui, on est là. Merci beaucoup, pasteur. Alors, dites-nous, vous êtes célibataire ou marié? Parce qu'il paraît que ceux qui sont généralement aux États-Unis, ils veulent ressembler à Paul, qui lui n'avait pas eu le temps de prendre une femme ou de se marier. Est-ce que le pasteur Joseph-Paul Malubeki est marié ou célibataire? Beaucoup de gens me connaissent. Ils connaissent que je suis marié et père de 7 enfants. Merci beaucoup, papa. Non, alors, on ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous vous invitons dans le cadre d'une émission que vous avez demandée. Vous voulez ici répondre à une question d'un des serviteurs de Dieu qui s'est lancé sur la toile. Il avait lancé un défi. Alors, vous, aujourd'hui, vous nous avez appelé pour répondre à cette question parce que vous avez tenté plusieurs fois à faire une émission avec lui, un débat contradictoire sur les sujets. Et il n'a pas pu répondre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est mon frère John Cat, que Dieu vous bénisse beaucoup. J'aime beaucoup les jeunes du message qui s'interrogent parce que c'est un endroit où vous publiez, vous faites l'effort de publier toutes les choses qui sont en train de venir dans les messages de notre prophète William Marion Branham. C'est moi qui ai posé une question au pasteur Ben Mutombo. Depuis qu'ils avaient organisé une convention en Afrique du Sud, je pense que c'était au mois de mai ou au mois de juin, et il avait lui-même dit s'il y avait des gens qui avaient des questions, qu'ils pouvaient les poser. Et moi, j'ai posé une question. La question est la suivante. Le pasteur Ben Mutombo, depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, il esquive, il ne répond pas à cette question. La question est la suivante. Lui, il dit que frère Branham est Dieu suprême.
Et moi, ma question est de savoir, Frère Branham voyait des visions, comme Jésus aussi voyait des visions. Maintenant, entre celui qui montrait des visions à notre frère Branham et lui, frère Branham, qui est le Dieu suprême? Qui est le Dieu suprême? Si Ben Mutombo nous dit que frère Branham est le Dieu suprême, alors c'est une grande confusion, s'il vous plaît. J'ai voulu qu'il puisse me répondre entre frère Branham qui voyait des visions et celui qui lui montrait des visions, qui est le Dieu suprême. Parce que nous savons Alors, que... Oui, s'il vous plaît, pasteur, vous avez dit que vous avez tenté plusieurs fois d'entrer en contact, bien sûr, avec le pasteur Ben Mutombo. Vous lui avez envoyé votre question. Après qu'il lui-même ait demandé que les gens puissent lui envoyer des questions et qu'il pouvait répondre. Vous avez tenté de lui envoyer des messages en rapport avec votre demande, votre question. Il n'a pas réagi ou bien il n'avait pas le temps. Il faut que nous puissions préciser les choses. Il est en train d'esquiver. Parce que quand je lui ai posé la question, son propre fils à lui, le frère Neville, que je pense que vous connaissez, m'a répondu Exactement. que votre question est bien arrivée chez mon papa, chez son père Ben Mutombo. Donc, il va vous répondre. J'ai dit que s'il veut me répondre, j'aimerais que ce soit en vidéo, qu'on puisse être là, pas que lui répond, et puis personne ne lui pose des questions. Et il avait accepté que, en tout cas, c'est mieux de contacter les jeunes du message qui s'interrogent afin qu'ils puissent organiser cela. Et vous avez été contacté, comme vous le savez très très bien, et vous l'avez aussi contacté, et vous avez essayé de vouloir nous mettre en vidéo, mais depuis là, il ne fait qu'échapper, échapper, esquiver, esquiver, esquiver. Ça fait maintenant 7 mois. Alors, merci beaucoup, homme de Dieu. Ici, nous allons vous accorder 20 à 30 minutes. Vous allez essayer de nous exposer calmement entre celui qui reçoit les visions et celui qui donne les visions, qui est le Dieu suprême. Vous allez répondre à cette question. Nous espérons que après cette émission, peut-être que le pasteur Ben pourra tomber sur cela et qu'il va vous suivre aussi pour avoir une idée sur ce que vous croyez en rapport avec cette matière. Alors, vous avez le temps peut-être d'exposer et nous allons revenir avec d'autres questions juste après. Merci. Voilà, mon cher frère. Le pasteur Ben Mutombo qui dit ou qui il y a selon ce que moi je peux dire, selon les termes de notre frère Branham, qui fait un broutage d'une vache, une vache qui broute au-dessus d'un arbre, une grande confusion, disant que frère Branham est le Dieu suprême, le véritable Dieu. Je voudrais que s'il veut donner une réponse, parce qu'il va toujours vouloir donner une réponse, que ce soit en vidéo entre lui et moi, on se voit tête à tête et il ne répond pas, qu'il s'éclipse quelque part et puis il essaie de répondre de sa manière. Non, cette question est une question cruciale où les frères et les sœurs, des collègues pasteurs m'ont dit qu'en tout cas, Dieu vous a donné une sagesse ou une intelligence supérieure pour poser cette question, car si Ben Mutombo répond à cette question, on va vraiment savoir ce qu'il est réellement. Bien, mon cher frère, frère Branham voyait des visions. Il est dit ici dans une prédication qu'il a prêchée dans Comment l'ange est venu à moi et sa commission. Il a prêché cela le 17 janvier 1955, au paragraphe 16. Frère Branham dit pertinemment ici, il dit avec beaucoup de courage, il dit, donc, au commencement, la toute première chose dont je me souviens, c'est une vision. La première chose que je peux me rappeler, c'est une vision
que le Seigneur m'a donné. Voilà, ça c'est Frère Branham qui est en train de parler, que le Seigneur lui a donné une vision. Et il continue, Frère Branham, il dit au paragraphe 35 de cette même brochure, bon, toujours, est-il que quand j'étais un petit garçon, vous êtes au courant de ce qui m'a été dit dans la vision. Quand j'avais environ 7 ans et qu'il m'a dit ne bois pas, ne fume pas et ne suis donc ton corps d'aucune façon, tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras grand. Là, c'est Frère Branham qui dit cela. Au paragraphe 36, il continue, il dit, quand je suis devenu prédicateur, eh bien, c'est là que ça s'est vraiment mis à m'arriver tous les temps. Ça, ce sont les déclarations de Frère Branham, qui dit qu'il voyait des visions depuis qu'il était petit enfant, mais quand il est devenu prédicateur, pasteur, cela lui est arrivé fréquemment. Alors, quand quelqu'un voit une vision ou voit des visions, Ben Mutombo les prend pour Dieu. Et qu'en est-il de celui qui lui montrait des visions? Qu'en est-il, ma question, qu'en est-il de celui qui montrait des visions à Frère Branham? Est-il les vice-dieux, les petits dieux ou quoi, au juste? Ce que j'ai besoin de bien dire, cette bataille de la vérité contre les mensonges doit être gagnée. Mutombo, Ben Mutombo, le révérend pasteur Ben Mutombo, il est pasteur comme moi aussi je suis pasteur. Nous ne pouvons pas continuer à faire du mal au peuple de Dieu, aux fils et aux filles de Dieu. Il faut qu'ils viennent répondre. Et moi aussi, je suis là. Et le peuple écoute, car les véritables fils et filles de Dieu comprendront la vérité là où ça y est. S'il ose de répondre à cette question, il va finalement être connu. S'il dit la vérité, s'il dit le mensonge, qu'il soit humble pour dire que j'ai commis des erreurs. Et nous tous les pasteurs, nous les faisons. Et donc, c'est comme cela que je suis en train de parler. Donc, exactement. Il faut souligner que si on découvre la personne qui donnait des visions à William Branham, finalement, nous comprenons que c'est lui, la personne qui est supérieure à William Branham. Il ne pouvait pas en même temps être celui qui s'envoie lui-même des visions. Voilà un peu la clarté que nous voulons avoir en rapport avec cette question. Mon cher John Catt, c'est effectivement cela que nous voulons. Si c'est lui qui donnait des visions à Frère Branham est inférieur à Frère Branham, que Ben Mutombo nous le dise. Exactement. On n'a pas tellement besoin des citations de Frère Branham ici. Nous avons besoin de savoir si Frère Branham, à qui on montrait des visions, qui voyait des visions, est supérieur à celui qui lui montrait des visions, que Ben Mutombo puisse nous les faire comprendre. Au cas contraire, il faut qu'il cesse humblement dire, de mentir au peuple de Dieu, aux fils et aux filles de Dieu, qu'il cesse de mentir et de se repentir, disant que je cesse cette manière de considérer Frère Branham étant le véritable Dieu suprême lui-même. Non, s'il vous plaît. C'est lui qui montre des visions à Frère Branham. C'est le Dieu suprême. Comme c'est le Dieu suprême, que vous le voulez ou pas. Même si on est quoi, il voudra dire peut-être que Jésus qui voyait des visions, il est Dieu. Jésus qui voyait des visions, le Fils de Dieu qui voyait des visions, Jésus-Christ aussi voyait des visions. Il est le Dieu, mais pas le Dieu suprême. Frère Branham, où tout le monde peut savoir que quand quelqu'un voit des visions,
il n'est pas le Dieu suprême. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Jésus voyait des visions, comme cela, Frère Branham dit. Mais c'est Jésus qui dit, je ne puis rien faire de moi. Ça, c'est une prédication que Frère Branham a prêché le même Jésus ce soir. Il a prêché ça le 26 août 1955. Et c'est le paragraphe 17 où Frère Branham dit, mais il dit, donc Jésus dit, je ne puis rien faire de moi-même, seulement ce que je vois faire au Père en vision. Le Père me montre une vision, alors j'ai fait ce qu'il me dit. Avez-vous vu ce soir dans la résurrection de Lazare, Jésus eut une vision. Le Père lui avait dit ce qui allait se produire. Frère Branham dit Amen. Donc, mon cher frère 4, même Jésus qui voyait des visions, c'est son Père qui est le Dieu suprême qui lui montrait des visions. Si Jésus, le Fils de Dieu, est Dieu, c'est son Père qui lui a fait Dieu. Dieu, c'est dans ses habitudes de faire certaines personnes Dieu, comme Moïse. Il a pris Moïse, il l'a fait Dieu. Mais il n'a jamais dit qu'on puisse adorer Moïse. Mais quand il a fait Jésus, son fils Dieu, dans Hébreux au chapitre 1, il a dit que les anges même puissent l'adorer. Donc, mon cher frère, ou mes chers frères et sœurs qui écoutent, absolument et absolument, celui qui voit des visions n'est pas le Dieu suprême. Frère Branham qui voit des visions n'est pas le Dieu suprême. Le Dieu suprême est celui qui montre des visions. C'est cela que je suis en train de vouloir vraiment, à mon humble avis, appeler mon frère Ben Mutombo, que, écoute s'il vous plaît, on ne peut pas ricaner, on ne peut pas jouer avec les âmes des fils et des filles de Dieu qui vaut une âme qui équivaut à 10 000 mondes. Il ne peut pas aller par 4 chemins, venir ici et dire, mon frère, est-ce que frère Branham est le Dieu suprême réellement de tout ton cœur, lui qui voyait des visions, lui qui voyait des visions, lui qui prêchait pour quelqu'un qui est le Dieu suprême, lui qui était malade et qui peut être guéri par quelqu'un qui est supérieur à lui, vous le prenez pour Dieu? Il faudrait que ça soit clair, mon cher. Cette année qui est en train de s'achever, nous sommes le 30 décembre, et je voudrais que l'année qui vient, 2025, que cette question soit une large diffusion chez vous et chez partout, et que ce soit la question de l'année 2025. On veut certainement savoir entre celui qui voit une vision et celui qui montre des visions, qui est le Dieu suprême. Et Ben Mutombo est interpellé ici pour l'année 2025. Il faut qu'il vienne répondre, lui-même, le véritable détenteur de cette doctrine que nous appelons fausse doctrine. Alors, merci beaucoup, pasteur. Nous allons croire que le pasteur Ben Mutombo suivra cette émission. Nous l'avons dit d'ailleurs tantôt. Et en dehors de pasteur Ben, nous allons essayer aussi, dans les cadres du forum Le Jeune du Message, d'interroger aussi ceux qui croient comme lui, ceux qui croient que William Branham est Dieu. Nous allons leur poser la question de savoir si William Branham serait Dieu. Alors, qu'en est-il des visions qu'il recevait? Qui lui envoyait ces visions? Il ne pouvait pas s'auto-envoyer des visions. Il est clair que, à un certain moment, vous l'avez dit, d'ailleurs, c'est la question que je vais vous poser. Vous avez dit ici que Jésus-Christ, c'est ce que Frère Branham a dit, Jésus-Christ recevait des visions et que c'est son Père qui lui envoyait ces visions. Mais dites-nous, qui est ce Père qui envoyait des visions à Jésus lui-même? Voilà, ça c'était
enseignement que j'ai prêché pendant plus de 10 ans. Mhm. C'est lui qui envoyait des visions à Jésus, s'appelle Jésus. Ah bon, alors? Mais parce que là, vous allez vous contredire. On ne peut pas, avec le cas de William Branham, refuser que William Branham peut s'envoyer lui-même des visions, mais dans le cas de Jésus, vous dites que c'est Jésus-Christ qui s'envoie lui-même des visions. Comment se fait-il que la même personne puisse s'envoyer des visions? Là, carrément, ce n'est pas des visions, c'est des rappels, c'est des choses qu'il connaît lui-même. Il ne peut pas s'envoyer encore des choses que lui-même connaît déjà, pasteur. Mon cher frère, il y a deux Jésus-Christ. Ok. Je commence par la Bible. Dans Jean au chapitre 5, le verset 43, Jésus dit, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. » Jésus, le Fils de Dieu, dit que je suis venu au nom de mon Père. Oh Jésus, le nom de Jésus que tu as, ce n'est pas ton nom? Il dit non. Le nom de Jésus que j'ai, ce n'est pas mon nom, c'est le nom de mon Père. Celui qui lui donne des visions s'appelle Jésus-Christ. Et lui, le Fils de Dieu, s'appelle aussi Jésus-Christ. Frère Branham a dit, chaque fils vient au nom de son Père. Donc, Frère Branham, je peux lire les citations ici pour vous montrer. Frère Branham dit qu'il y a deux Jésus. Même dans la bouche de Jésus, le Fils de Dieu, quand il parlait, deux voix sortaient dans sa bouche. Sa propre voix à lui, le Fils de Dieu, qui est né de Marie, et la voix de son Père sortait aussi de cette même bouche. C'est là où il y a la grande confusion qui fait que Ben Mutombo peut essayer de dire Jésus voyait des visions et il est Dieu. Il est le Dieu, mais pas le Dieu suprême. Celui qui est le Dieu suprême, c'est son Père qui habitait en lui Jésus-Christ. Je pense que ceci, je peux commencer à lire Frère Branham jusqu'à fatiguer pour prouver combien Frère Branham a dit que dans Jésus, le Fils de Dieu, qui était un homme, il avait une âme, il avait un esprit, il avait un corps, lui Jésus. Mais son Père est venu entrer en lui quand il avait 30 ans au baptême quand Jean-Baptiste l'avait baptisé. Donc, Frère Branham me dit que Jésus, que nous avons vu, le Fils de Dieu, c'était son Père qui est en lui. Il a bien explicité ça. Il a dit que c'était Jésus dans Jésus. Le Fils de Dieu est Jésus et son Père s'appelle Jésus. Et Frère Branham a dit que c'était Jésus dans Jésus. Ce n'est pas moi. J'ai la citation avec moi. Je peux lire ça tout de suite si vous réclamez cela. Alors, merci beaucoup, pasteur. Il y a une question qui se soulève quand vous dites Jésus dans Jésus. Il faut rappeler également que Dieu a changé de nom depuis la Genèse. Je ne pense pas que vous allez nous dire ici qu'en Genèse, on appelait Dieu Jésus, le Père créateur des cieux et de la terre. Il ne s'appelait pas Jésus. Et aussi, Frère Branham dit que Jésus, quand il a triomphé les séjours de mort, il a changé, il a eu un nom nouveau. Tout ça, c'est des écritures, des citations de Frère Branham que vous maîtrisez bien. Alors, comment se fait-il que Jésus, à un certain moment, Dieu s'est appelé Jésus, parce que vous l'avez dit, Jésus dans Jésus. Mais avant cela, il avait un autre nom que peut-être vous ignorez. Et qu'après cela, quand il a aussi vaincu la mort, il a changé de nom, il a pris un autre nom que Frère Branham insiste là-dessus. Est-ce que vous connaissez les noms de Jésus après qu'il ait vaincu? Et c'est exactement ça, c'est que les pasteurs Ben et les autres disent. Ils disent que Jésus avait changé de nom et le Dieu suprême des cieux et de la terre, il s'appelle William Marion Branham. Les noms que vous ignorez. C'est le nom qui est révélé dans les sceaux. Nous n'avons jamais vu Frère Branham dire que le nom nouveau de Jésus, c'est William Marion Branham. Mais ça doit être une révélation, papa. La révélation doit être, on doit lire noir sur blanc, sur blanc. On ne peut pas venir avec la révélation dans la tête et pour commencer à imposer aux gens. Nous, vous dites Branham ou rien. Moi, je suis dans Branham a dit ou Branham a dit, mais Branham a dit aussi.
Bien, les noms de Jésus, c'est les noms qui étaient cachés depuis avant la fondation du monde. C'est le nom humain de Dieu, caché avant la fondation du monde. Que Dieu voulait révéler aux gens depuis l'Ancien Testament. Mais il n'a pas fait ça. Il a préféré envoyer son Fils dans le Nouveau Testament pour porter ces noms humains de Dieu, les noms que Dieu devait faire connaître depuis très longtemps. Quand Frère Branham a prêché une prédication que je pense c'est Christ révélé dans sa Christ est le mystère de Dieu révélé, et aussi Christ révélé dans sa propre parole. Il a dit que Dieu a caché ces noms d'une manière incroyable pour venir. Dieu a caché le nom de Jésus, qui est son propre nom, qu'il voulait dévoiler, mais il a caché ça et il a envoyé son Fils. Quand il est venu, il a donné son nom à son Fils, et Jésus dit que je suis venu au nom de mon Père. Je suis venu vous révéler, vous faire connaître le nom de mon Père. Et depuis lors, nous ne prenons pas les problèmes du nom nouveau de Jésus, parce que nous allons nous écarter de notre sujet. Si on veut débattre là-dessus, on peut prendre un autre temps. Mais actuellement, le nom de Jésus-Christ, c'est le nom du Dieu suprême qu'il a donné à son Fils Jésus, qui avait un corps comme moi, une âme comme moi et un esprit comme moi, mais en lui a habité son Père qui s'appelle aussi Jésus-Christ. Ceci, ça toujours été ça continue à être des débats, des questions pour bien connaître Jésus. Son Père s'appelle Jésus et lui aussi le Fils s'appelle Jésus. Mais si nous sommes entrés dans ce débat, on pourra très bien éclairer cela avec des citations de Frère Branham, y compris la Bible. Exactement. Tel que dans la Bible, si je peux lire. Si je peux vous pouvez lire alors. Si je peux lire dans la Bible, là où je lis dans Jean, au chapitre, je prends Jean chapitre 17. Écoute, ça c'est ma Bible. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct du Forum Le Jeune du Message dans ce moment net, nous rappelons que nous recevons ici le pasteur Joseph Paul Malubeki, berger d'une église aux États-Unis d'Amérique. Avec lui, nous essayons de répondre à la question de savoir, entre celui qui envoie les visions et celui qui reçoit les visions, qui est le Dieu suprême? C'est la question que l'homme de Dieu tente de répondre à la lumière de la parole. Une question qu'il avait envoyée à ceux qui adorent William Branham, notamment le pasteur Ben Mutombo, qui jusqu'à ce jour n'a pas eu à répondre à la question. D'après les informations reçues auprès du serviteur de Dieu, il s'avère que le pasteur Ben Mutombo échappe à cette question depuis plus de 5 ou 6 mois maintenant. Il n'arrive pas à donner des réponses. Alors, pasteur Joseph Paul, vous avez la parole pour continuer la lecture. Voilà, comme je dis que Jésus, le Fils de Dieu, le nom qu'il portait, ce n'est pas son nom, c'est le nom de son Père. Écoutez la Bible dans Louis II, dans Jean au chapitre 17 et le verset 11. Et c'est « Je ne suis plus dans le monde », ça c'est Jésus qui parle. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom que tu m'as donné. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Donc, en ton nom que tu m'as donné. Donc, je vais préciser ici que le nom de Jésus, ce n'est pas le nom du Fils de Dieu, c'est le nom de son Père. Il y a tout un verset biblique que je viens de lire. Jésus dit que garde-les en ton nom que tu m'as donné, moi le Fils de Dieu. Donc, je pense que c'est une preuve et c'est une preuve extraordinaire pour vous affirmer qu'il y a Jésus le Père et Jésus le Fils sont deux personnes différentes. Deux personnes différentes. Merci beaucoup, révérend Joseph Paul Malubeki. Mais il y a une question que vous n'avez pas pu répondre clairement jusqu'à présent. Dans votre introduction, vous avez dit que vous avez lu une citation là où Frère Branham déclare que
quand il était encore dans le sein de sa mère, il recevait des visions de la part du Seigneur. Est-ce que vous avez encore une autre citation claire où Frère Branham dit que le nom de la personne qui lui envoyait ces visions, c'était le Seigneur Jésus-Christ? Clairement. Dans la Bible, Frère Branham parle ici dans la Bible. Et dans Qu'est-ce qu'une vision? Frère Branham a prêché le 8 avril 1956 et c'est le paragraphe 25 et 30 que je voudrais lire. Le paragraphe 20, Frère Branham dit, la Bible dit, lorsqu'il y aura parmi vous quelqu'un qui est spirituel ou prophète, c'est dans des visions que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. L'Éternel s'appelle Jésus-Christ. Alors ça, vous ne l'avez pas lu. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible il faut lire. La Bible dit que lorsqu'il y aura parmi vous quelqu'un qui est spirituel, comme Frère Branham est spirituel, ouais, ou prophète, la Bible est prophétique, ou prophète, c'est dans des visions que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. Je pense que si vous me dites que est-ce qu'il y a une citation où Frère Branham dit clairement que c'était Jésus qui lui montrait des visions, c'est ce que Frère Branham dit ici, c'est la réponse à votre question, mon cher. Lorsqu'il y aura parmi vous quelqu'un qui est spirituel ou un prophète, comme William Branham, c'est dans des visions que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. Donc, Frère Branham, qui est un prophète ou qui est spirituel, c'est dans des visions que Jésus, qui est le Dieu suprême, se faisait connaître à lui. Alors, là, c'est compris, révérend. Dans des temps comme ça, lorsqu'il y a une question qui se soulève, comme la vôtre ici, je crois qu'il n'y a que Frère Branham qui peut nous donner la lumière sur la question. Nous voudrons que vous puissiez nous lire clairement là où William Branham dit que la personne, les visions que moi j'ai recevées en tant que prophète, je les recevais du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est là que les adorateurs de William Branham s'accrochent pour dire qu'il n'y a pas une citation claire, d'où ils disent, ils prennent la photo de l'ange du Seigneur que vous connaissez, là où Frère Branham dit que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Et quand il regarde, il voit que c'est William Branham qui est en dessous et que la colonne de feu est au-dessus de William Branham. Ils disent que c'est Dieu-là, le Dieu le Père là, c'est celui qui est en dessous de la colonne de feu. Est-ce que vous avez une citation claire où Frère Branham dit au grand public, il dit devant son église que le Dieu qui lui envoyait des visions, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Là, vous avez parlé du Seigneur, vous avez parlé de l'Éternel, mais il n'y a pas un nom collé à ce Seigneur-là ou bien à cet Éternel-là. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir encore davantage? Mon frère, vous aurez la citation parce que nous sommes dans ce débat pour cette année qui va commencer 2025. Vous aurez la citation où Frère Branham dit que c'est Jésus qui lui montrait des visions. Qui montrait des visions. Quoique c'est clair, mais il faudrait, comme vous êtes dans Branham ou rien, nous porterons cette citation. Il y en a plein, mon cher frère. De toutes les façons, mais prenez déjà ceci, bonne note, qu'il n'y a pas un autre Dieu suprême que le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous savez révéler, et si il y a un homme spirituel ou un prophète, lui, Dieu, pour se révéler à lui, il le fera par des visions. Je pense qu'on ajoutera clairement que c'est Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, qui a envoyé son ange. Jésus a envoyé son ange pour montrer des visions à Frère Branham. Et tout court, nous disons que c'est le Seigneur lui-même qui envoyait, qui montrait des visions à Frère Branham. Quoique Dieu envoyait un ange à Frère Branham ou à celui qui voit
des visions. Mais de toutes les façons, on va résoudre ce problème dans les jours à venir quand j'aurai une citation claire où Frère Benham dit « C'est Jésus qui me montre des visions ». Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct, nous savons que plusieurs sont des serviteurs de Dieu. Vous avez une citation claire. Là où Frère Branham dit que celui qui lui donnait des visions, c'était le Seigneur Jésus-Christ, laissez cela en commentaire. Alors, cela n'empêche que nous puissions faire une conclusion, dans ce sens que William Branham était un ambassadeur du ciel. Un ambassadeur, nous savons tous que quand on envoie un ambassadeur dans un pays, ce n'est pas pour parler de lui-même. Il parle toujours au nom de la nation qui lui envoie. Et cette nation-là doit avoir un président. Frère Branham ne pouvait pas venir parler des choses qui venaient de lui-même. C'est le Seigneur qui lui avait envoyé, qui lui donnait toujours ces choses. Il pouvait lui les montrer par des visions, par des révélations et par la lecture qu'il avait de la parole. Il dit, je prêchais comme Paul. Si Paul a prêché le Seigneur Jésus-Christ, Branham ne pouvait pas prêcher Branham. Alors, il faut que nous puissions quand même faire la lecture de la parole dans ce sens-là. Et Frère Branham nous dit encore que lorsque vous recevez une révélation et que vous comparez ça à la lumière de la parole et que ça ne colle pas, mettez de côté une révélation pareille parce que ça va vous amener dans la perdition. Voilà un peu. C'est par ici que nous allons peut-être mettre un terme à l'émission d'aujourd'hui, mais bien avant cela, nous allons demander à l'homme de Dieu une question d'actualité en rapport avec le départ de beaucoup d'anciens. Il y a des frères et sœurs qui quittent le message. Et ce qui nous a vraiment tiqué, c'est qu'un ancien, que nous allons taire son nom ici parce que depuis que cette histoire a commencé, nous n'avons pas voulu en parler parce que nous allons faire l'apologie du mal. Un ancien dans ce message qui déclare après plusieurs années que le message est entré dans ce pays. Nous sommes en République démocratique du Congo. Il déclare après plusieurs années, plus de 40 ans d'ailleurs si on peut les compter, il déclare que en fait le message est faux et que toutes les visions que William Branham recevait, c'était des fausses visions. Il dit que Frère Branham ne serait pas un messager envoyé pour nous qui sommes les croyants du message du temps de la fin. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme analyse là-dessus, homme de Dieu? Mon cher frère, nous taisons les noms de ces pasteurs. Mais ces pasteurs, nous avons vécu avec lui. Dès qu'il a cru, ça se faisait déjà voir quelque chose qui n'est pas correct dans le message qu'il était en train de faire sa vie. C'est un frère qui était avec nous à Kitambo. Il a cherché à marier une sœur qui est une sœur dont on tait les noms de toutes les façons, mais je les connais très très bien. Il a vécu une vie qui n'est pas bonne sans le mariage avec cette sœur, déjà dès le départ. Et ce pasteur, ce frère, j'ai prêché dans son église quand j'étais à Kinshasa pendant plusieurs jours. Donc, je les connais très, très bien. S'il fait ce qu'il fait aujourd'hui, ça se faisait pressentir de sa croyance, que ce frère n'est pas réellement normal en sa manière d'agir et de faire des choses. Donc, ça agace tout le monde, mais on ne peut rien faire. Il a choisi son chemin, qu'il a choisi un nouveau chemin. Il abandonne ce que nous considérons comme une histoire de vivre ou de mourir, le message de William Branham. Mais lui, il abandonne ça. Et on a appris comment il était parti au Nigeria pour aller recevoir des puissances, de faire tomber les gens et consorts. Vous connaissez tout cela. De toutes les façons, c'est bizarre. C'est déjà dans le fétichisme que nous les voyons, dans tout ce qu'il essaye de faire. Et dire que le message de William Branham est faux. Moi, Joseph Paul Malubeki, ma vie a été changée à cause de ce message qui est faux. Amen. Ce message est faux en changeant ma vie. Je ne suis pas le seul. Même vous pouvez dire que mon cher, ma vie a changé. Beaucoup de gens dans le monde entier, leur vie ont changé par un message qui est faux.
Non. Et d'ailleurs, nous allons rappeler que la plupart des pasteurs qui sont aujourd'hui en Afrique, ils ont une vie d'aisance à cause de ce message. Après avoir eu des parcelles, après avoir construit des grands édifices, après avoir acheté des véhicules de beaux avis à cause de ce message, maintenant on renie le message et on commence à dire que le message est faux et que le message ne donne pas la vie. Ça, c'est impossible, révérend. Le pasteur Kalumbu, je l'ai écouté, il n'a pas fermé la bouche parce que c'est incroyable. Il a dit, mais si tu as un message, toi, le pasteur, que nous taisons les noms, mais donnons-nous les versets bibliques qui te met en circulation. William Branham, nous avons Malachie 4, Apocalypse 10, nous avons Hébreux 13:8, nous avons 13, pas 8. mal Luc 17, 30, voilà, Jean 14, 12. Il y a beaucoup de choses. Nous pouvons vomir des versets et des versets qui proclament que William Branham devait venir. Mais toi, les pasteurs là en question, où est ton message, où est le verset biblique qui te donne des prérogatives de parler aux fils et aux filles de Dieu? Qu'ils se taisent au nom de Jésus-Christ ou qu'ils parlent à d'autres, je ne sais à quoi. Ça, ce n'est pas une bonne exemplarité qu'il est en train de donner aux gens. Exactement. Après avoir écrit les messages et puis vous faites autre chose. Non, frère, c'est écœurant. Exactement, pasteur. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que vous allez constater que Forum, le jeune du message, n'a jamais posté ces vidéos. Parce que c'est horrible. C'est une façon de régresser, faire régresser le message et de diminuer les messages à des déclarations qui n'ont aucun fondement. Aucune citation ni de la Bible, ni du message, ni du Coran pour prouver que le message de William Branham serait faux. Alors pour nous qui sommes vos enfants, aujourd'hui, il y a des gens qui ont cru le message parce que vous avez prêché. Qu'est-ce que vous, étant qu'un ancien, un des anciens, pouvez-vous donner comme conseil aux jeunes du message qui vous suivent en ce moment? Parce qu'il y en a qui ont découragé, mais voilà nos papas, voilà nos aînés qui nous ont enseigné ces choses. Aujourd'hui, nous dire de reculer, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en ce moment? Et aussi, vous allez aussi adresser un message à ces peuples de Dieu qui sont dans ces églises, là où on fait l'apologie de la destruction du message. On dit qu'aujourd'hui, le message est devenu faux et que William Branham aurait dit des choses qui ne se sont pas accomplies. Et il y a beaucoup de choses qui ont dit. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Qu'ils quittent les églises ou bien qu'ils puissent continuer à soutenir leur pasteur? Les conseils que je peux donner aux frères et sœurs qui feront des jeunes du message qui s'interrogent, c'est de prier pour notre frère en question, de prier pour lui. Et ensuite, comme j'ai dit, la bataille entre la fausseté qu'il est en train de donner et la vérité doit être gagnée. Nous devons gagner cette bataille en question. Nous devons prier pour lui et l'aimer. C'est le conseil que si Branham était ici, qu'il pouvait donner à tout le monde. Au nom de Jésus-Christ, que je peux le demander aux frères et sœurs. Amen. Amen, merci beaucoup. Alors, aux frères et sœurs qui sont dans cette église, qui écoutent les déclarations de leur pasteur, vous pensez qu'ils peuvent quitter ces églises ou bien qu'ils puissent soutenir leur pasteur, d'après vous? D'après moi, c'est question de quitter cette église. Il faut quitter. Frère Branham vous donnera ce conseil que allez les voir, les pasteurs en question, allez les voir. Et après l'avoir vu, selon Frère Branham, et qui ne revient pas sur se dire, vous quittez simplement, vous cherchez un autre homme de Dieu. Merci beaucoup, révérend pasteur Joseph-Paul Maloubeki. Vous étiez notre invité de ce jour. Vous avez essayé de répondre à la question de savoir entre celui qui envoie les visions et celui qui les reçoit, qui est le Dieu suprême. Nous osons croire que ce premier numéro pourra être le début de plusieurs autres émissions qui vont venir, parce que nous rappelons ici que vous n'êtes pas le seul dans cette bataille de tirer les enfants de Dieu de l'adoration de William Branham. William Branham n'est pas Dieu. D'après ses enseignements, nous qui sommes jeunes du message, nous croyons que le Dieu que William Branham nous a laissé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Frère Branham nous a dit, dites simplement ce qui est dit sur le banc. Si après le départ de Frère Branham, il y a un autre Dieu qui sort, là c'est le Dieu de maman. Nous n'allons pas le croire. Nous allons prêcher les dieux de nos pères. Et nos pères commencent avec William Branham.
Et les générations qui ont suivi doivent prêcher le même Dieu que les pères ont prêché. C'est le Dieu que Frère Branham a laissé à Joseph Branham, il a laissé à Billy Paul et il nous a laissé à nous tous. Alors, merci beaucoup, révérend, pour ces lumières que vous apportez au peuple de Dieu. Nous osons croire que dans les tout prochains jours, quand vous serez encore prêt pour le deuxième numéro, avec plusieurs citations qui démontrent que la personne qui a envoyé des visions à William Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ, vous allez venir les lire pour que nous puissions, bien sûr, aider le peuple de Dieu. Amen. Alors, frères et sœurs, vous qui nous avez suivis en direct du Forum Le Jeune du Message, nous rappelons que cette émission est réalisée en ligne. Le pasteur Joseph Paul est aux États-Unis d'Amérique, le frère John Catt, votre présentateur de ce soir, est à Kinshasa. Alors, Dieu a permis que nous puissions le réaliser. Nous vous disons merci. Vous nous avez suivis du début à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous prochainement dans les cadres des émissions du Forum Le Jeune du Message. Bye et à la prochaine. Bye, à la prochaine. Shalom.